à toutes et à tous. Bienvenue sur la web télé de l'école Jules Ferry. Noam et moi sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, notre premier sujet nous amène à nous intéresser aux maisons de retraite et plus précisément à la vie dans les maisons de retraite. Comment se sentent les personnes âgées en maison de retraite? Ont-elles régulièrement de la visite? Quelles activités leur sont proposées? Autant de questions auxquelles notre équipe de reporters va tâcher de répondre en allant à la rencontre de ces personnes à l'EHPAD du Nouveau Monde dans le quartier de Lomelay à Roubaix. La résidence du Nouveau Monde compte environ 70 personnes âgées. La plus jeune a 63 ans et la doyenne va bientôt fêter ses 106 ans. Bonjour, voilà de la visite, c'est bien ça, je suis contente de vous voir les jeunes. Nous avons rendez-vous avec Madame Genevoise qui préfère rester discrète sur son âge. On est tous là. C'est la plus petite, puisqu'on était 8. Madame Genevoise habite un petit studio de la maison de retraite. Elle est encore assez indépendante. Mais elle ne pouvait plus vivre seule chez elle à cause de sa vue qui baisse. Elle vit ici depuis plus de 2 ans et s'y sent bien. Est-ce difficile de se retrouver en maison de retraite? Bon, moi je me suis très vite habituée. Bien sûr, ça fait un changement. On a des heures à respecter, quoi. Les repas, c'est entre midi et quart qu'il faut arriver. Enfin, on ne va pas nous taper dessus si on arrive un peu en retard, mais enfin... Avez-vous régulièrement de la visite, votre femme ni vos amis? J'ai plus de famille. On était 8, mais je suis la seule qui reste sur les 8. Et au sein de la maison de retraite, est-ce que vous vous êtes fait de nouveaux amis? Pas vraiment des amis, mais des relations sympathiques, quoi. Tu sais que je vois volontiers. Enfin, peut-être pas appeler ça des amis. Quel genre d'activités vous sont présentées? Y a-t-il des animateurs qui s'occupent de vous? Ils sont charmants. Parce qu'ils nous demandent de temps en temps ce qu'on aimerait bien faire, quoi. Alors on fait des quiz, on fait des puzzles, on fait des choses différentes. Ça va Jean-Paul? Et parmi ces choses, il y a même de la gymnastique, mais de la gym douce, pour entretenir les muscles et un peu de souplesse des résidents. Allez, Madame Genevoise, encore un petit effort. Après la gym, quoi de mieux qu'une bonne douche? Madame Genevoise a la chance de n'avoir besoin de personne pour se laver. Elle nous montre même sa salle de bain toute équipée. Entrez. C'est pas grand, mais tu vois, là, il y a les toilettes. Et là, ici, là, moi, je mets pas grand-chose. Mais tu vois, ici, c'est bien, c'est propre. Ils ont tout refait quand je suis arrivée ici, avant que j'arrive. Le sol et tout, et les tapisseries. C'est beau, vous trouvez, ça va? Oui. Vous viendrez ici quand vous aurez 90 ans? Oui. Vous avez le temps. Justement, comme on a encore un peu de temps devant nous, on en profite pour jeter un œil par la fenêtre. Madame Genevoise a pu avoir un appartement qui donne sur le parc, et pas sur la rue. Nous, on n'avait jamais regardé le parc depuis ce point de vue. Est-ce que vous aimez sortir dans le jardin? Tous les jours, j'y vais quand il fait beau, tu vois. Soit le matin, soit l'après-midi, je fais au moins un tour. Parce que le docteur dit qu'il faut marcher. Marchons, alors je marche. Allez, nous aussi on va marcher avant de partir et faire un tour dans le jardin de la maison de retraite. On va aller vite parce qu'il fait froid, oui. C'est un vrai choc thermique. On passe de 26 à 4 degrés. Alors on ne va pas rester longtemps. Juste assez pour croiser un visiteur inattendu. Mais il est bientôt temps de rentrer à l'école, qui se trouve juste à côté de la résidence. Alors vous êtes content d'être venu, c'était bien? Oui. Et puis, Madame Genevoise va aller manger. Aujourd'hui, elle reçoit une amie à déjeuner. Et nous, on a fini notre reportage. Il y a du jambon ici, un petit morceau de jambon. Oui. Allez, on reste dans le quartier avec cette initiative de la classe. Pour nous en parler, Obey, notre reporter qui a couvert ce sujet. Bonjour Obey. Bonjour. Alors, pourquoi cette initiative? Nous vivons dans ce quartier depuis toujours et on le voit de plus en plus sale. Et donc, explique-nous un peu. En fait, on a demandé à nos parents de venir nous aider et nous sommes allés dans le parc du Nouveau Monde pour le nettoyer. Regardons cela. Ce matin-là, les élèves de la classe de Madame Tekin ont retroussé leurs manches pour leur opération Nettoyons notre quartier. C'est sous un beau ciel bleu et un front de canard, aidés de quelques parents et équipés de pinces, gants et sacs poubelles, que les élèves ont pris à bras le corps à un gros problème dans notre quartier, les déchets. Après un court briefing sécurité de la maîtresse, les élèves et leurs parents se sont élancés dans une première action qui, comme le souhaite la RIAD,
ne sera pas la dernière. Riyad, tu es là ce matin pour nettoyer le parc. Tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi de nettoyer ce parc? J'ai grandi dans ce quartier et j'y joue souvent avec mes copains, mais je trouve qu'il est de plus en plus sale et malheureusement, je n'ai plus envie d'y jouer. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garder le parc propre? Il faudrait plus de poubelles et que les gens respectent et arrêtent de jeter par terre. Qu'est-ce que cela t'apporte de nettoyer ce parc? Et j'espère que les adultes fassent pareil. Merci Riyad, on te laisse reprendre ton travail. Au revoir. Les découvertes sont nombreuses lors de notre expédition et les élèves sont très surpris de voir que certains n'hésitent pas à jeter des livres plutôt que d'en faire cadeau à des associations par exemple. La maman de Sabri a donné son point de vue à Aïché. Pourquoi êtes-vous là à nous aider? Pour participer à faire le nettoyage et en espérant qu'il y aura des choses qui vont changer. Que pensez-vous de cette initiative? Très bien. J'espère que ça va être à renouveler et faire cette initiative, comme tu dis, très souvent et très régulièrement. Selon vous, que faudra-t-il faire pour que les gens arrêtent de jeter ces déchets? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre davantage de poubelles? Je sais pas moi, mettre des écriteaux je sais pas d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre des amendes? Ça pourrait être bien. Ah ouais, c'est sûr. Il y avait plein de choses. Tu vois, il y a plein de cochonneries partout. Hein. Les sacs poubelles bien remplis, les élèves aidés de la maîtresse vont les déposer afin qu'ils soient ramassés par le service propreté de la ville. Peut-être que les gens finiront par faire la même chose. Et au détour, interroger quelques habitants du quartier visiblement enchantés de notre initiative. Maintenant, c'est propre, là, mais souvent, là, c'est pas propre. Souvent, c'est pas propre, vous dites? Non. Et c'est bien de le voir propre. Bah ouais. Ouais, hein, c'est beaucoup mieux. Ben, je vous dis, c'est bien ce que vous faites, continuez comme ça. Hein, parce qu'il y a des gens qui respectent pas. Voilà, ne faites pas comme eux. Voilà. Même si les élèves sont très fiers de leur travail, ils se rendent compte sur le chemin du retour à l'école que la tâche est encore grande. Installer plus de poubelles dans le quartier ne sera pas suffisant. Ce sont les mentalités qu'il faut changer. Tous espèrent que cette initiative d'enfants ouvre les yeux aux adultes. Respectez la nature! Bravo à tous et à nous surtout pour cette belle action. Espérons que d'autres actions du genre aient lieu et que notre quartier devienne propre. Parce que nous, on aime notre quartier et notre école. En parlant de notre école, justement, nous sommes tous très heureux d'accueillir Madame Niarka cette année, notre nouvelle directrice. Et pour en savoir plus, notre reporter Rim est allé à sa rencontre. Parfait. À vendredi. Au revoir. Voilà l'emploi du temps qui commence à se remplir. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, parce qu'on sait que vous avez beaucoup de travail. Vous êtes notre nouvelle directrice depuis le mois de septembre, et on est vraiment très heureux de vous avoir. D'abord, pourriez-vous vous présenter? Alors oui, je m'appelle Marie-Cécile Niarquin, je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis enseignante depuis 25 ans, d'abord à l'école Blaise Pascal à l'Alma, et puis après dans le quartier de la Potennerie à l'école Jules Michelet, puis maintenant me voilà à Jules Ferry à Lomelay. Je suis très contente aussi de vous découvrir. Quelles sont les différentes fonctions d'une directrice? Alors la directrice, elle est là pour accueillir les parents, répondre à leurs questions, mais aussi faire les papiers administratifs que l'Éducation nationale nous demande ou que l'inspecteur académique nous demande. Elle doit aussi s'occuper des enfants, voir que tout le monde fonctionne bien, que tout le monde vient bien à l'école tous les jours. Et puis ensuite, elle se charge de mener les réunions avec les enseignants et de faire en sorte qu'il y ait des projets qui se créent dans l'école. Vous êtes en même temps la maîtresse de la classe de CM2. Alors, est-ce compliqué d'être directrice et maîtresse en même temps? Alors oui, c'est un peu compliqué parce quand on est dans la classe, il faut se dire, eh bien voilà, là je suis enseignante, je m'occupe de mes élèves, de mes CM2 et seulement d'eux. Et puis les jours où je suis directrice, je dois me dire aussi, aujourd'hui je suis directrice et je ne m'occupe que de mon travail de directrice. Alors c'est quelquefois compliqué, il faut quelquefois se dire, allez, aujourd'hui je ne m'occupe pas des problèmes de l'école et je m'occupe que des problèmes de mes élèves. C'est ça le plus difficile. Quels sont vos nouveaux projets pour l'école?
Alors, j'ai pas vraiment de nouveaux projets parce que c'est les enseignants qui vont les proposer, les projets, et moi, je suis à l'écoute des enseignants. Par contre, mon grand projet pour l'école, c'est que tous les enfants viennent à l'école heureux de venir à l'école, que tous les parents se disent « mes enfants sont heureux à l'école » et que les enseignants viennent avec grand plaisir à l'école. Ça, c'est mes grands projets. Et mon deuxième grand projet, c'est que tout le monde se dise fier d'être à Jules Ferry, se dise moi je suis à l'école Jules Ferry et je suis content d'y être et je suis fier de mon école. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre et on est encore vraiment très heureux de vous avoir et on vous souhaite bon courage. Merci à vous d'avoir pris du temps avec moi. Nous sommes contents d'avoir Madame Nierkek comme directrice parce qu'elle fait en sorte que tout le monde se sente bien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et oui, en effet, parfois même certains enfants ne se sentent pas très bien parce qu'ils sont harcelés par d'autres élèves. Parfois même, le harcèlement peut aller jusque sur les réseaux sociaux. On appelle ça le cyberharcèlement. Et pour nous en parler, notre reporter spécial Alicia et nous-mêmes sommes très heureux d'accueillir l'agent de la police nationale, M. Méry, qui va tâcher de nous en dire davantage. Tout d'abord, monsieur le policier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous nous posons beaucoup de questions sur le sujet. Pourriez-vous vous présenter en quelques lignes ? Alors, je m'appelle Hervé Méry, je suis policier formateur antidrogue. Je travaille au sein du commissariat de Lille, à l'état-major, et je suis un policier un petit peu particulier. Je travaille sur les consommations des produits stupéfiants, la drogue, mais j'ai une autre particularité, je travaille sur le domaine du harcèlement en milieu scolaire, ainsi que le cyberharcèlement. Voilà. Très bien, merci. Pourriez-vous nous définir ce que signifie le harcèlement ? À partir de quand parle-t-on de harcèlement ? Et surtout, qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Le harcèlement, on pourrait le définir en 4 points. Dans un premier temps, je pourrais vous dire qu'il y a harcèlement lorsqu'un élève va tenir des propos ou va avoir un comportement répété vis-à-vis d'un autre élève dans le but de dégrader ses conditions de vie. Dans un deuxième temps, on peut dire que ce comportement ou les propos peuvent être des insultes, de l'humiliation, des brimades, des coups portés sur la victime. Dans un troisième temps, et ça peu de gens peuvent l'imaginer, c'est qu'on peut qualifier de harcèlement des faits qui seront faits à l'intérieur de l'établissement, mais également en dehors de l'établissement. Et dans un dernier temps, en fonction de l'âge de la victime, et si c'est fait par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ça peut constituer des circonstances aggravantes. Ça veut dire que les faits seront plus sévèrement punis. Alors justement, quelles sont les conséquences physiques et psychiques qu'il peut y avoir sur les personnes victimes de harcèlement ? Vaste sujet. Maintenant, je reviendrai sur votre précédente question pour rajouter 2-3 petits points. Surtout sur le cyberharcèlement, qui peut avoir de très grosses conséquences sur la vie de la victime. Le cyberharcèlement va s'effectuer via Internet, la toile. Ça peut être des propos qui peuvent être tenus, mais ça peut être aussi des images, des photos que l'on va détourner. Ça peut être également ce qu'on appelle la caricature d'un élève. Pour ce qui est des conséquences sur le physique, les élèves, souvent victimes de harcèlement, vont trouver des petites astuces, on va dire, des moyens pour éviter de rencontrer les harceleurs. Donc ils peuvent expliquer puis prétexter auprès de leurs parents qu'ils ont mal au crâne, qu'ils ont envie de vomir, qu'ils ont mal au ventre. Et tout ça pour éviter de rencontrer, d'aller dans le lieu où il va y avoir le harcèlement. On peut voir également de la scarification, c'est-à-dire que les victimes peuvent se faire mal sur eux-mêmes. Et c'est souvent un appel au secours. Ensuite, d'un point de vue psychologique, psychique, on peut voir que la personne va s'isoler. La personne va se replier sur elle-même. On peut voir également une baisse des résultats scolaires assez fréquemment. Et au bout du processus du harcèlement, on voit une certaine forme de dépression. Et si elle n'est pas détectée suffisamment tôt, cette dépression peut aller au maximum, le plus loin, jusqu'à développer ce qu'on appelle une conduite suicidaire, malheureusement. Quels sont les risques encourus pour les personnes harceleuses ? Alors, il faut savoir qu'à partir de 13 ans,
je dis bien à partir de 13 ans, les personnes qui vont commettre du harcèlement risquent des peines de prison ainsi que des amendes. Pour une personne mineure qui va commettre du harcèlement, on risque 6 mois d'emprisonnement et 7 500 €. Mais il y a ce qu'on appelle des circonstances aggravantes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fonction de l'âge de la victime, en fonction si c'est fait sur une personne qui peut avoir un handicap, si c'est fait sur les réseaux sociaux, c'est également une circonstance aggravante. Et à partir de la majorité, ce n'est plus 6 mois de prison et 7 500 €. Là, on peut passer avec les fameuses circonstances aggravantes à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 €. C'est tout à fait possible. Enfin, dernière question, que doit-on faire si l'on connaît une personne harcelée ou que l'on est victime de harcèlement? Alors je dirais avant tout que le harcèlement, ce n'est pas une fatalité. Il faut briser la loi du silence et avant tout, il faut en parler. En parler, ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir confiance dans un premier temps aux adultes qui vous entourent au sein de l'établissement scolaire. Mais parfois, on a besoin aussi de se confier à une personne qui ne vous connaît pas, qui peut être neutre et vous donner de bons conseils. De temps en temps, on vient se confier à moi-même en tant que policier, mais l'Éducation nationale a mis en place un numéro vert, le 3020, qui permet de parler à une personne qui pourrait venir en aide à une victime de harcèlement. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Merci d'être venu à notre rencontre. Merci à vous. En tout cas, à Jules Ferry, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Mais au fait, sais-tu pourquoi notre école porte ce nom? Alors écoute bien, notre reporter Nour s'est posé la question. Notre école porte le nom de Jules Ferry. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Et qui était ce personnage si emblématique qu'aujourd'hui plus de 600 établissements en France portent son nom? Jules Ferry, c'est lui. Il est né en 1832 et est mort en 1893. À la fin du 19e siècle, alors que la France est sous le régime politique de la Troisième République, Jules Ferry devient ministre de l'Instruction publique. Aujourd'hui, on appelle ça le ministre de l'Éducation. Il est très célèbre parce qu'il a fait adopter des lois concernant l'école qui ont permis à tous les enfants d'avoir accès à l'instruction. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dès l'âge de 13 ans, les enfants pouvaient quitter l'école. 13 ans, c'est drôlement jeune. Il n'empêche que c'est grâce à la loi de 1882 de Jules Ferry que les enfants ont pu avoir accès à une instruction obligatoire de 6 ans à 13 ans. Il a même fallu créer des collèges pour accueillir les nouveaux élèves. Mais rendre l'école obligatoire n'était pas suffisant. L'école coûtait très cher à l'époque et tous les parents n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Et bien souvent, elle était plutôt réservée aux garçons. En 1881, Jules Ferry l'a rendue gratuite pour tous, de sorte que l'argent ne soit pas un obstacle à l'instruction. Enfin, il a permis que l'école devienne laïque, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus que la religion intervienne dans l'éducation, comme c'était le cas auparavant. Il a donc remplacé les cours d'instruction religieuse par les cours d'instruction civique, pour qu'à l'école, chaque enfant apprenne au plus vite les grands principes de la citoyenneté. Jules Ferry avait bien compris que l'instruction était la plus grande arme pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est pour cela qu'il a veillé que chacun puisse avoir accès à cette éducation. Voilà, désormais tu sais que c'est grâce à lui que chaque enfant en France a le droit d'aller à l'école. Malheureusement, ce n'est pas pareil partout dans le monde. Jules Ferry n'a plus de secret pour nous. En tout cas, c'est grâce à lui que nous avons tous accès à l'éducation. Passons maintenant à notre rubrique météo. Missouna est allée braver la pluie et le vent pour nous informer du temps à venir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la météo d'Ingo. Alors aujourd'hui, au nord, il fait tellement froid que certaines personnes ont même dit avoir vu des pingouins. Au sud,
Il fait tellement chaud que certains tombent dans les pommes. Sinon, à l'est, il pleut des cordes. Et pour finir, au centre, des fortes rafales de vent sont attendues. Il va faire beaucoup de vent! Oula! Bon, espérons que l'on réussisse à retrouver notre Miss Météo. Terminons notre journal télévisé par les Gossip Ferry, toutes les dernières nouvelles croustillantes de l'école. Vous aimez les potins? Les histoires rigolotes ou insolites? Alors vous aimerez les gossips de Ferry. On commence tout de suite avec le gossip numéro 1. Riyad, notre responsable périscolaire, a fait le pari de ne pas se raser pendant 2 jours. Heureusement que ce n'était pas une semaine. On continue avec notre gossip numéro 2. Baptiste, notre journaliste. Oui, Baptiste. Eh bien, figurez-vous qu'il part depuis longtemps de changer de métier. Il paraît qu'il a trouvé. Oula, ok, pourquoi pas. On termine avec le gossip numéro 3. Et Madame Tekin, qui a annoncé officiellement sa participation aux Jeux Olympiques d'hiver à Séoul. Ah là là, on ne doute pas de sa victoire. Et oui, c'est déjà fini. Mais à bientôt pour de nouveaux gossips. Voilà, c'est la fin de notre édition. La Miss et moi avons été ravis de partager ce moment avec vous. Et on vous dit à très vite pour la nouvelle édition.